Être plus endurant au lit et faire jouir votre partenaire. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis sexothérapeute, coach professionnel et thérapeute de couple. Donc je reçois des hommes, des femmes, des couples en région parisienne sur Montévrain dans le 77 et je vous accompagne à mieux vivre votre libido. Alors, une question qui est souvent posée par les hommes, mais aussi qui intéresse les femmes, c'est comment durer plus longtemps au lit, comment être plus endurant et surtout, comment donner du plaisir à votre partenaire. Alors, je tiens à le préciser, cette vidéo est plutôt orientée vers des couples qui se connaissent, qui s'aiment et qui souhaitent améliorer leurs relations sexuelles. Je ne parle pas des personnes qui cherchent à avoir un coup d'un soir et qui souhaitent cumuler tout simplement les conquêtes sexuelles. C'est pas vraiment mon créneau, mais je sais qu'il y a beaucoup d'activités sur YouTube à ce sujet, donc je vous invite à aller les voir parce que ça peut être intéressant si on est dans la performance. Donc là, mon propos, c'est de faire en sorte de durer plus longtemps au lit, mais d'être aussi dans le questionnement de comment votre partenaire vit les choses. Et c'est souvent ce que j'ai en retour dans mes coachings ou dans mes séances de thérapie, c'est que les femmes sont déçues en fait. Les hommes sont hyper égoïstes, sont hyper centrés sur leur performance à eux, sur leur bien-être à eux. Donc, mais par contre, ils ne savent pas du tout si leurs partenaires ont bien vécu l'acte sexuel. Et généralement, il y a plus de frustration qu'autre chose. Alors, je vais vous donner 5 points essentiels pour, messieurs, prendre en considération le fait que votre partenaire est présente et en même temps gérer votre satisfaction et faire en sorte que vous soyez plus endurant. Premier élément à prendre en compte, c'est votre corps, messieurs, votre corps. Beaucoup de personnes m'appellent et sont pas forcément prêts, sont pas en connexion avec leur corps, ne savent pas à quel moment l'excitation est trop élevée et donc il y a une éjaculation qui arrive, et donc sachez que c'est normal, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet. Maintenant, tout le travail est de s'exercer à ressentir que l'éjaculation va arriver, ressentir et non pas contrôler l'éjaculation en elle-même, mais contrôler votre excitation. Et tout ça, ça se travaille dans le temps, c'est-à-dire que être en relation avec votre corps, c'est reprendre du sport, retrouver une respiration qui correspond à un rythme satisfaisant pour vous. Tout cela, vous ne pouvez pas l'acquérir comme ça du jour au lendemain et être une bête de sexe comme beaucoup aimeraient l'être. Donc, ça ne veut pas dire que je le suis, mais en tout cas, je vous donne toutes les informations vous permettant d'être au mieux, au plus performant. En tout cas, performant, mais surtout en connexion avec votre partenaire. Deuxième chose à faire obligatoirement, il me semble, c'est préparer le terrain. Et j'appelle, et je vous le redis, je rabâche souvent cela, c'est être dans les préliminaires. Soyez attentif à la situation avec votre partenaire. Vous sortez du travail, elle est peut-être à la maison. Comment va-t-elle? Est-ce que vous prenez des informations? Est-ce que vous l'observez? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Est-ce que vous avez fait peut-être ce qu'elle vous avait demandé de faire avant d'arriver et d'essayer d'aller un petit peu plus loin et d'essayer d'avoir un petit câlin concrètement d'ici la soirée? C'est tout cela qui va jouer, qui va faire que, d'une part, votre partenaire va être plus à l'aise et consentante à avoir une relation sexuelle avec vous, et puis ça va vous mettre dans une atmosphère un peu plus sympathique, et vous allez être plus détendu. Si vous êtes stressé parce que déjà vous avez peur qu'il n'y ait rien ce soir et que vous êtes dans l'attente, elle va le ressentir, et ça c'est sûr que c'est rédhibitoire. Vous risquez de vous retrouver avec rien du tout dans la soirée. Troisième partie, soyez attentif à ce que désire votre partenaire. Donc,
en étant dans les préliminaires. Les préliminaires, ça va être quoi? Donc ça va être ce que je vous ai dit auparavant, les petites attentions, le lieu où vous allez faire l'amour, hein. C'est pas forcément à 23 h le soir avant d'aller dormir. Non, c'est tout un contexte qui va faire que madame va se sentir bien. Et puis les préliminaires, c'est un baiser, des baisers à l'endroit où elle est sensible, où ça lui fait plaisir, des caresses, le toucher également. Il faut qu'il y ait un premier contact, pas un premier contact directement sur les seins ou entre les cuisses, mais voilà, de la douceur, de la délicatesse. C'est pas... Et sachez en plus que c'est pas une science exacte, messieurs, puisque vous devez aussi tenir compte de son cycle. Peut-être que à certaines périodes, lui mettre une petite claque sur les fesses, ça va lui plaire parce qu'elle sera ouverte à cela. Mais peut-être qu'à un autre moment, vous allez vous faire rejeter parce que c'est pas la bonne période. Donc tout ça, ça nécessite un minimum d'observation. Et oui, je sais, c'est compliqué, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, plus vous allez prolonger les préliminaires et toutes ces attentions, plus déjà vous allez lui permettre de monter en excitation et de vous rejoindre dans votre excitation. Pendant ce temps-là, eh bien, vous maintenez votre érection en place grâce à cette excitation, grâce à cet échange, et vous n'êtes pas dans la pénétration absolue. Donc, vous pouvez facilement tenir 20-25 minutes rien qu'avec les préliminaires, parce que l'objectif, c'est pas de tenir 20-25 minutes en étant dans la pénétration, sachant que ce n'est pas la pénétration qui va forcément lui donner un orgasme. Elle peut parfaitement avoir un orgasme avant. Autre élément, n'hésitez pas à parler, à être dans l'échange, à être dans la discussion. Je vous dis pas de la caresser et de parler, voilà, ça va être plutôt rédhibitoire et vous risquez de vous faire rejeter parce qu'à un moment donné, il faut se taire. Mais justement, par contre, lui dire des mots doux, que vous aimez son corps, que voilà, vous aimez la caresser à ce niveau-là, être dans le regard également, hein, donc dans le regard, lui parler et ressentir comment elle répond à ce que vous lui dites, hein. Ça va jouer énormément. Et croyez-moi, vous allez la faire monter en excitation bien plus rapidement. Mais tout ça, ça signifie que vous êtes sensible, que vous êtes à l'écoute de ce qu'elle peut ressentir. Et beaucoup de femmes se plaignent de ne pas avoir cette connexion avec leur compagnon. Dernier élément, et ça c'est pour vous mesdames, n'hésitez pas à exprimer votre besoin. Je viens d'avoir une youtubeuse qui suit mes vidéos et qui m'indique que voilà, elle n'a jamais vraiment connu de vrais orgasmes et voilà, elle sentait qu'elle était déçue de ça et elle n'arrive pas à comprendre vraiment ce qui se passe pour elle. Et quand je lui demandais qu'est-ce que vous voulez? Ce serait quoi avoir un orgasme pour vous? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez certaines parties de votre corps? Est-ce que vous ressentez plus facilement certaines parties plutôt que d'autres? Certaines caresses que vous appréciez plus que d'autres? Certaines positions? Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Alors voilà, mesdames, c'est important que vous arriviez aussi à connaître votre corps, à connaître ce qui est important pour vous, afin de l'exprimer. Parce que nous, les mecs, on ne sait pas forcément exactement ce que vous désirez. C'est déjà difficile parfois de savoir si c'est le bon moment, si c'est le bon endroit, si c'est... voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte, c'est le bon cycle, la bonne période, enfin voilà, bref, je vous ai déjà parlé de tout ça. Et si vous êtes avec un point d'interrogation sur ce qui vous satisfait, ça devient compliqué, voyez. Donc plus vous allez apprendre à vous connaître, mesdames, et ensuite à dire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, bien plus votre couple sera harmonieux et plus votre couple en fait va monter dans le désir et va être de plus en plus satisfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec un plus grand nombre. Si vous avez besoin
d'un accompagnement personnalisé, eh bien, je vous invite à remplir le questionnaire, le sondage qui est sous cette vidéo dans les commentaires. Donc, vous remplissez ce questionnaire et moi, je vous appelle et je vous offre 20-25 minutes d'échange pour ensuite, l'objectif il est clair, hein, c'est de vous proposer un accompagnement personnalisé. Alors, les 20 minutes sont gratuites, ensuite l'accompagnement personnalisé est payant et donc ça fait partie d'un pack complet que je vous propose afin de booster votre libido, de contrôler et maîtriser votre corps. Et sachez que c'est un investissement, c'est pas une dépense. Une fois que vous allez acquérir ce savoir-faire, ce savoir-être, c'est pour toute la vie. Donc c'est un super investissement, puis sachant qu'ensuite faire l'amour, c'est gratuit. Donc ce serait dommage de passer à côté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!